Mon film s'il daté. Bienvenue pour une nouvelle avis tiède sur Dumbo 2019 fait par Tim Burton, réalisé par Tim Burton, parce qu'il n'y a pas lui qui a fait tout le film. Je réitère ce que j'ai dit il y a quelques temps de ça sur mon avis concernant les remakes live action Disney. Je trouve que c'est une pratique de merde. Voilà, une pratique anti-créative qui fout en l'air je sais pas, l'ingéniosité Disney avant et qui ôte du poids à la signification de leurs œuvres. Vraiment, je le pense sincèrement, c'est pour ça que je dirais pas voir une seule seconde. Je ne prévois pas une seule seconde d'aller voir Aladdin et le Roi Lion, qui sortiront cette année, parce que j'en ai rien à branler. Seulement, ce film-là bénéficie d'un traitement de faveur pour deux raisons. Trois, on va dire même, parce que d'une part, Dumbo est un vieux film. Un vieux film qui a donc suit des codes très datés de son époque, en particulier Dumbo. Des films comme Bambi et Pinocchio tiennent encore très bien la route, je trouve, mais Dumbo... et puis surtout, c'est un film super enfantin qui a un côté assez médiocre pour moi. C'est-à-dire, il est juste passable. Et oui, refaire quelque chose comme ça, de ce niveau de qualité, d'un point de vue personnel, c'est moins ennuyeux que de refaire des bons films qui étaient déjà très bons en eux-mêmes et qui n'avaient pas particulièrement besoin d'une remise à neuf. Mais tertio, et le plus important, c'est Tim Burton. Alors, allez pas courir une seconde que je suis un fan du réalisateur. Je trouve qu'il a fait des bons films, des films moins bons, des films nuls aussi. Il en a fait pas mal, mais un truc que je peux quand même lui concéder, c'est que quand il a fait ses versions live action des films Alice au Pays des Merveilles, vous savez quoi, il a raconté quelque chose de drastiquement différent de ce qu'a raconté le film animé. Et c'est un peu ce que je veux, personnellement. Si tant qu'à faire des remakes, faites des remakes qui partent sur des directions totalement différentes, qui reposent pas bêtement sur ce qu'on connaît du film. Et c'est ce qu'il a prouvé avec Alice au Pays des Merveilles. Je trouve pas une seconde que ce soit un super film. C'est un film moyen, passable. C'est-à-dire que j'ai un peu apprécié, un tout petit peu, histoire de, mais... ouais, c'est un effet sous Narnia qui m'a pas laissé grande impression et que j'oublierai assez vite. Mais s'il y a un truc que je peux lui concéder, c'est que c'était pas de la repompe plan par plan, idée par idée du film animé. Il s'est dit, merde, le film animé, c'est sa propre identité, je vais faire quelque chose de totalement différent. Et je le respecte beaucoup pour ça. Voilà, même un film comme Maléfique, même si j'apprécie l'idée de base, je suis pour l'idée de base de partir totalement de ce qu'a raconté le premier film, il y avait énormément de références directes, bêtes et méchantes et stupides du film animé de base et qui n'en créent pas ce remake, parce que maintenant c'est un demi-remake maléfique de ce qui était le film animé de départ. C'est pas ce que j'ai ressenti dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Ça se détachait totalement du film de départ. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai un peu de respect pour lui. Voilà, contrairement aux autres réalisateurs, je sais pas si c'est des yes man ou non, mais puis, honnêtement pour moi ça fait un peu yes man sur les bords, qui font bêtement une repompe assez grasse de ce qu'avaient fait les films animés. Là, lui, non. Voilà, il fait son propre truc. Un truc pas génial. Voilà, je le pense, ça c'est pas génial, il se paye des merveilles de Tim Burton, mais son propre truc, vraiment. C'est beaucoup plus respectable que des conneries style La Belle et la Bête et Le Roi Lion et Aladdin qui vont sortir, j'en suis sûr, à 99%. Donc voilà, j'avais un petit peu cette confiance-là que Tim Burton ferait quelque chose à part. Et puis, il a un style qui correspond très moyennement à Dumbo quand même, un style un peu macabre, joyeux qui correspond moyennement à Dumbo, et je me disais tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire comme mélange. Et ça c'est un truc que j'aurais un petit peu approché par rapport à ce film, parce que bon, on va un petit peu en venir à cette critique. J'ai trouvé le film pas mal, mais honnêtement la patte de Burton, je la ressens moyen. Voilà, peut-être le film qui correspondrait le plus en termes d'ambiance, je dirais que c'est Big Fish peut-être. Sans doute, mais ouais, il n'y a pas beaucoup de choses qui font penser grandement à l'ambiance de Tim Burton, typique de Tim Burton, ce qui fait que ouais, ça
pourrait être un film de n'importe qui, avec ce même scénario-là, n'importe quel réalisateur qui fait du fantasme ou quoi que ce soit, et je pense que ça aurait eu à peu près le même impact. Bon, je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont plus calés que moi en cinématographie, et qui diront, ah tiens, ouais, ce genre de plan, de façon de tourner correspond bien à Tim Burton, sans doute. Hein. Après, je ne vous cache pas que sa patte à Tim Burton, je la ressens pas non plus, j'arrive pas à la déceler de façon super précise non plus. Voilà, d'un point de vue personnel, j'ai pas grandement décelé cette patte-là. Mais il y a un truc que j'ai apprécié dans ce film, je le dis tout de suite, c'est que, ouais, ça se détache quand même pas mal du film animé. Et quand je dis pas mal, c'est vraiment beaucoup, quoi. On part déjà d'un principe que j'apprécie bien, c'est le fait que les animaux ne parlent pas, ils n'ont pas ce langage articulé entre eux qui font qu'ils se comprennent, qui discutent, etc. Et donc déjà ça détache un petit peu le parti pris de ce film-là avec le parti pris du film original. Ce qui est cool, vraiment, hein, ça aide vraiment à rendre ce film plus à part, plus détaché du premier film. Et ça amène aussi à se combiner pas mal d'éléments du film animé pour les remplacer par d'autres. Par exemple, on n'aura pas Timothy. Enfin si, on aura l'équivalent, une espèce de souris qui apparaîtra pendant 30 secondes histoire d'eux, mais il jouera pas le rôle de Timothy ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas ce personnage de la souris qui aide notre héros. Il n'y aura pas non plus les corbeaux, ni leurs chansons d'ailleurs. C'est dommage parce que c'était ma préférée. Et donc, ouais, il y aura énormément de trucs qui différeront, et c'est quelque chose que j'apprécie, sur le principe. Voilà, c'est ce qui fait qu'un remake mérite d'être fait, c'est-à-dire qu'on part vraiment sur des approches très différentes. On a des animaux qui ne parlent pas, donc leurs émotions seront amenées différemment, nous serons transmises différemment, et c'est cool. Bon, alors, c'est pas pour dire que c'est parfait à ce niveau-là, et honnêtement, les moments les plus nazes du film, c'est quand on essaye de reprendre bêtement des marques de fabrique du film animé. Et les 2-3 fois que c'est venu, c'était un peu grossier et naze. Le moment Mon bébé si joli, qui est repris rapidement, histoire de dire « Ah, vous savez, cette scène existe dans l'armée !» Et pareil, il y a un moment qui reprend le concept des éléphants roses, et je me dis, putain de merde. Déjà, au sein de la scène en question, ça n'a aucun putain de sens pour moi. Alors, je peux raconter ça, vu que c'est pas non plus c'est un grand spoiler, mais il y a un moment donné, les éléphants roses, ça n'arrive pas quand Dumbo est bourré à l'alcool coupé à la coke. C'est juste quand, avant son grand numéro, il y a des mecs qui font un spectacle avec des bulles, je suis toujours fanat de ce genre de spectacle, et ils arrivent à faire, je ne sais comment, je dis bien je ne sais comment, des bulles qui arrivent à changer de forme de façon ultra magique, et qui suivent un petit peu les mouvements de la danse des éléphants roses lorsque Dumbo est bourré, défoncé au crack dans le premier film, dans le film animé. Et ça n'a aucune logique pour moi, ça ne devrait pas marcher, mais bon, voilà, c'était une référence facile et gratuite. Mais la pire référence, le petit repompage du premier film que j'ai trouvé superflu et naze, c'est le coup de la plume. La plume placebo, si vous vous souvenez, c'est ce qui permet à Dumbo de croire qu'il peut voler. Voilà, j'ai cet objet sur moi, j'ai cette plume. Ah, j'ai la capacité de voler, cet objet me permet de voler. C'était intéressant, trop expédié à la fin dans le film animé, c'est clair et net, mais c'était intéressant dans le film animé. Là, c'est complètement naze la façon dont on insiste à fond là-dessus, quoi. On n'arrête pas de montrer, ah, il a besoin d'une plume pour voler, il a besoin d'une plume pour voler à fond, à fond, à fond. Parce que un truc aussi que j'apprécie dans ce film par rapport au premier, au film animé, c'est que Finesse, Dumbo, il commence à voler assez tôt, quoi. C'est une de ses caractéristiques, c'est pas une connerie qu'on ajoute à 10 minutes de la fin, ils vont dire, ah, vous savez, Dumbo, il peut voler, en fait. Une espèce de surprise à la con qui a pas du tout été amenée, et qu'on dit, ah, maintenant, il peut faire ça. Là, maintenant, on met ça en place tout le long du film, j'apprécie beaucoup ça, mais ouais, on rajoute cette espèce d'histoire de plume de merde, où Dumbo se sent obligé d'avaler une plume avec sa trompe, pour se dire je peux voler. Et c'est complètement con pour moi. Déjà il l'avale quoi, donc je sais pas si c'est bien pour sa santé d'avoir autant de plumes. Je pense pas que les éléphants peuvent digérer les plumes comme ça. C'est un détail. Et puis voilà, c'est le détail à la con qui amène à rien quoi. Il y a ce espèce de parallèle de merde avec une de
une de nos jeunes héroïnes, je reviendrai sur elle, qui fera que vers la fin il se dira ah, cette plume n'est pas nécessaire. Parce que oui, moi j'ai pas l'impression de vous spoiler grand chose en disant ça, et je vois pas l'intérêt de mettre ça en place quoi. Vous pouvez juste faire en sorte qu'il a peur des situations extrêmes et donc il est plus hésitant à voler dans certains cas, c'est tout quoi. C'est pas la peine de mettre ce truc là et j'ai besoin d'une plume pour voler. Oh. C'était un ajout de merde pour faire référence au film et il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de faire cette référence au film animé pour mettre ça en place. Vous auriez viré ce coup de la plume, juste en faire une référence au début, mais après dire voilà, il peut voler, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, vous avez mis ça en place, c'était. Bon, ça, c'est les 3 seuls repompage grossier pour moi du premier film et le reste c'est assez inédit, c'est vraiment sa propre identité et c'est ce genre de remake que je veux voir. Donc voilà, c'est juste pour dire quoi, j'insiste sur 3 points mais c'est seulement 3 points alors que dans d'autres remakes on insisterait plus sur ce qui est différent parce que voilà, ce qui est différent c'est ce qu'il y a de moins présent, alors que ce qui est différent là c'est ce qu'il y a de plus présent et c'est super cool hein, vraiment, j'apprécie ça, ce qui fait que j'ai su prendre pas mal mon pied devant ce film. Alors, pas mal, hein, c'était pas non plus un film sensationnel. Hein. C'est globalement un bon petit film familial. Voilà, un petit film familial avec quelques grossièretés, là, je vais en parler, ça, et quelques bons points, quelques moments émotions assez forts, de l'action et des choses qui passent très bien par rapport à ça. Une chose qui m'a plu, là par contre ça va être... est-ce que je vous en parle ou pas en tant que spoiler ou non? Ok, bon, à partir de maintenant, dites-vous qu'il va y avoir pas mal de spoilers sur les détails, même si, en toute insincérité, c'est pas une histoire qui se spoil, ça. Vraiment, hein, vous savez comment ça se déroule dans les grandes lignes, vous perdez rien dans la découverte du film. Hein. C'est pas un de ces films qu'il faut vraiment découvrir à l'aveugle, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, je vous préviens, dans les 2 minutes qui viennent, il va y avoir un peu de spoiler. Voilà, si vous trouvez que c'est un peu grave. Donc, va y avoir 2 parties à ce film. La première partie qui est une espèce de résumé un peu différent de ce que raconte le premier film, ce qui montre à quel point l'histoire que ça raconte a vraiment pas besoin de tenir sur 1 heure déjà. Vraiment, ça s'étendait pour rien, l'histoire du premier film, du film animé, merde. Et ça aurait pu tenir sur un cartoon de 20 minutes. Hein. Vraiment, un cartoon de 20 minutes, ça aurait largement suffi pour raconter tout ce que le dessin animé racontait. Hein. Mais non, il a fallu qu'on étende ça sur des tonnes de conneries, quoi. Excusez-moi, je suis pas là pour cracher à fond sur le dessin animé non plus. Donc voilà, là ça résume ça assez vite sur la première moitié, et on aura une deuxième moitié très différente sur ce qui se passe après que Dumbo se soit montré un peu à tout le monde et fait afficher sa capacité de voler aux gens. Et donc, il va y avoir une deuxième moitié autour de ça, sur les retombées, sur comment on essaie de l'exploiter, etc. Donc, c'est intéressant. On découpe ça en 2 parties et on part sur quelque chose de totalement différent dans la deuxième partie. C'était super cool. Vraiment, super cool. Hein. En termes de narration, ça change vraiment beaucoup du film de base. J'ai beaucoup apprécié ça. Après, c'est pas pour dire que c'était parfait. Je trouve que en termes de récit, c'était bien. Voilà, c'était pas sensationnel, hein, il y a des choses à redire, c'est évident, mais c'était bien. Vraiment, il y a pas mal de moments assez forts sur Dumbo qui se sent seul, pas mal de moments d'action où il faut le libérer, ou de tension, où est-ce qu'il va arriver à voler à tel ou tel moment. Et globalement, il y a beaucoup de codes un peu précis, typiques des films familiaux qui passent très bien là-dedans. Visuellement parlant, c'est bien foutu. À nouveau, je trouve pas ça sensationnel non plus, mais ouais, les effets sont bien faits, les scènes d'action sont prenantes, on a des personnages qui sont un peu marquants. J'apprécie le fait, par exemple, qu'on a un cirque qui n'est pas peuplé que de trouducs ou de débiles, contrairement au film animé, une fois de plus. Là, on a des gens qui sont un peu attachants, qui essayent de montrer une certaine diversité. J'ai apprécié ça. Et quitte à dire un peu de bien, j'aimerais quand même me pencher un tout petit peu sur une scène que j'ai trouvée très intelligente par rapport aux origines du nom de Dumbo, où c'était traité totalement différemment, avec un jeu de mots que j'ai trouvé plutôt bien amené, en fait. Parce que bon, à la base, c'est l'enfant de Jumbo, et on le présente au public avec une pancarte qui dit « Dear Kid Jumbo ».
Seulement après, il y a tout un tas d'incidents qui se passent avec ses oreilles, le fait qu'il est un petit peu euh, et, ébahi par la foule, etc. Et on découvre ses oreilles, et il y a le dé de Dear qui tombe et qui forme Ear Kid Dumbo. Voilà, le D remplace le J et ça devient, ça passe de Dear Kid Jumbo, c'est-à-dire cher enfant Jumbo, à Ear Kid Jumbo, l'enfant oreille Dumbo. C'est très cool, j'ai trouvé ça intelligent. Alors maintenant, on va parler des choses qui me déplaisent, parce que à nouveau, j'aime bien m'étendre un peu sur les choses qui me déplaisent. Alors, j'apprécie pas mal de détails de films familiaux qui passent correctement là-dedans, mais il y a certains trucs qui sont grossiers et qui alourdissent le tout. Notamment, oui, on a un mec qui revient de la guerre pour retrouver ses enfants, et ça va être sur ces trois-là qu'on va se centrer surtout, quoi. C'est ces trois personnages-là qui vont s'attacher à Dumbo et essayer de l'aider dans ses problèmes, avec sa mère aussi qui lui sera enlevée comme dans le premier film. Il y a dans la structure, la première moitié du film est très similaire à celle du premier film. Et c'est sur eux qu'on va se centrer. Et il va y avoir des drames familiaux que je trouve totalement superflus et sans intérêt. Bon, déjà, le mec revient de guerre, il est pas... Il a plus la touche avec ses enfants parce que ouais, il les a plus vus depuis un certain temps. Et puis, leur mère est morte. Oh, mais c'est pas de veille, dites-moi, hein. Je pense qu'il faudrait faire un putain de compteur de tous les films Disney typiques, alors animés Disney ou tirés de ça, où on a des personnages de mères mortes. Sérieusement, même morte hors champ, morte avant l'histoire, parce que sérieusement, on dépasserait la cinquantaine fastoche. Fastoche. Là, vous créez de nouveaux personnages et comme par hasard, le drame super fastoche de « Ah, la mère est morte, j'ai du mal à communiquer avec mes enfants !» Ça devient gavant à la longue, ce truc. Arrêtez de répéter ces délires scénaristiques de merde. Ah. Ok, c'est sympa. Enfin, c'est sympa, c'est un peu prenant les premières fois. Mais au bout de 50 fois, je vous jure, j'en ai ras le cul, quoi. J'en ai ras le cul de voir ça. Mais bravo, j'arrive pas à discuter avec les enfants. Leur mère savait mieux parler que moi. Jamais vu ça avant, dites-moi, hein. Ouah. Des enfants qui, au passage, sont pas géniaux, je trouve. Le fils passe correctement, mais la fille, putain... L'actrice est nulle. Elle a toujours la même face de blasé de la vie. Oh, je ne veux pas me mettre en spectacle, je veux faire des trucs scientifiques parce que je suis une femme forte et indépendante. Ah, cet éléphanto, je suis attachée à lui. Oh là là là. Les rares fois où elle essaye d'esquisser un sourire, ça fait tellement pas naturel aussi. L'actrice est naze, je trouve l'actrice naze. Vraiment. Et puis, je sais pas, vous avez échangé Timothy, que j'aime pas plus que ça, hein. Je dis à nouveau, c'est un Jiminy Cricket, par un truc que j'aime pas davantage, c'est-à-dire l'espèce du gamin basique. On s'attache à cet éléphant, quel film familial, fantasque. C'est la partie chiante, en fait. Où je sais pas, soit fallait créer des enfants plus marquants que ça, et pas cette espèce de délire sans intérêt où ils ont une personnalité dont on se branle royalement, hein, j'en ai rien à foutre de la personnalité de ces enfants-là, soit, je sais pas, vous faisiez autre chose, vous vous mettiez un autre personnage plus intéressant que forcément un enfant, ou je sais pas, une ado qui a envie d'être dans ce cirque mais qui a pas le temps, un truc comme ça, pas cette espèce de genre de lien à la con, quoi, basique qu'on a vu des centaines de fois avec les enfants et la petite créature un peu magique, fantasque, etc. C'est basique, ça va pas très loin. Il y a pas mal de trucs basiques comme ça, de films familiaux qui plombent le récit et qui aident pas le récit à aller très loin. Notamment dans la deuxième moitié avec le personnage de Michael Keaton, qui est un stéréotype de gros chef entrepreneur, qui est sympa au premier abord, mais qui est un sale con qui pense surtout au profit après, quand on le connaît un petit peu, et c'est simple, et niais, et ouais, on aurait pu faire mieux que ça. On aurait pu faire mieux que ça. Il n'y avait pas besoin de créer de méchant dans cette histoire, c'est un peu le problème. En dehors de ça, c'est très typique.
comme histoire. Et il y a pas mal de moments que j'ai trouvé très sympathiques, de moments de personnages, de moments... Avec le mec central joué par Colin Farrell, le père des deux enfants, qui est super cool, hein, une fois qu'on se penche pas sur ses problèmes familiaux chiants vus des douzaines de milliers de fois, et une fois qu'on se penche sur lui, il est très sympathique. On sent vraiment son expérience et le fait qu'il revient de guerre, qu'il a un petit peu de mal à gérer tous ces trucs-là. J'apprécie le personnage de Colin Farrell. J'aime aussi le personnage de Danny DeVito. Au passage, on a Danny DeVito et Michael Keaton dans ce film de Tim Burton. Mais où sont Christopher Walken et Michelle Pfeiffer? Il y a pas mal de moments émotion, de moments fantasques, fantastiques, qui font bien leur effet. Hein. J'ai passé un bon petit moment. C'était beaucoup moins niais et cartoonesque pour faire du cartoonesque que dans le film animé, c'est sûr, et j'ai pris davantage mon pied devant ce film que dans le film animé, mais ouais, ça aurait pu être mieux si on avait évité ces clichés un peu usés. Et il y a beaucoup de clichés usés comme ça qui s'éparpillent sur le film et qui l'empêchent d'être grandement marquant. Mais ça se regarde bien, voilà. Ça va pas être un grand Tim Burton, pas un grand film, mais un petit film familial qui sait bien se détacher du film animé, et ça c'est cool, et qui se regarde bien. Sans plus, mais c'est cool. La dernière chose que j'aurais à redire, c'est le final. Je vais pas trop m'étendre, mais voilà, ce genre de message pseudo-écolo, basique, qui est tiré à l'extrême et qui n'a absolument aucune subtilité. J'ai trouvé très bof, qui aide pas particulièrement la conclusion à briller, mais voilà, cette conclusion mise à part, ça allait quoi. Globalement, ça se regarde bien. Voilà, c'est pas un film qui vous laissera un grand impact, je pense. Hein. C'est un film familial fantasque, comme vous en avez déjà vu des tas avant, mais dans le genre, ça se regarde. Et voilà, c'est le genre de direction que j'aimerais voir prendre les remakes si vous êtes obligé d'en faire. Parce qu'à nouveau, rien que le fait de faire des remakes de films déjà supposés classiques avant, je vois pas trop l'intérêt à part pour eux tabler sur la popularité et se faire du fric. Mais quitte à en faire, parce qu'apparemment vous allez pas vous en passer par la suite, c'est sûr, faites des remakes de ce genre-là. Voilà, des remakes qui savent se démarquer du film original de façon vraiment probante. C'est le premier film remake live action, à part peut-être Peter et Elliot le Dragon, que j'avoue je n'ai pas vu, j'ai même pas vu le film original, donc j'avoue je ne peux pas en dire grand chose. En dehors de ce film là, c'est le seul film, le seul vrai remake où j'ai le sentiment que ça peut promettre de partir sur quelque chose d'acceptable. Mais clairement, de ce que j'ai vu de Aladdin et de Roi Lion qui vont sortir en bande-annonce, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va se reproduire souvent. Mais bon, peut-être que par la suite, il y aura certains films qui sauront bien me surprendre par rapport à ça et qui auront peut-être un visionnage. Nous verrons bien. Pour l'instant, est-ce que je vous conseille ce film? Oui. Hein, rien de sensationnel. Si vous ne le voyez pas, vous ne loupez pas grand-chose. Mais si vous avez les mêmes goûts que moi, vous devriez passer un petit moment un peu agréable en regardant. Pas grand chose de plus à dire. A bientôt pour de futures vidéos. Bye.